Hormozy, il a fait plus de 100 millions de dollars en une journée, sauf qu'il l'a pas fait en se basant sur de la tech, sur des simples techniques de marketing ou autres. Il l'a fait grâce au capital d'influence qu'il a su développer et à l'heure de l'IA, c'est le levier qui a le plus d'importance. Mais derrière ce levier, en fait, il se cache une compétence qui existe depuis que l'homme peint dans les cavernes. Et le problème, c'est que j'ai entendu personne en parler dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, il y a deux possibilités. Soit ils en ont conscience et ils préfèrent le garder pour eux, soit ils en ont tout simplement pas conscience. Quoi qu'il en soit, mon but aujourd'hui, c'est de t'en parler. Accroche-toi bien parce que ça va changer ta perspective sur ton business. Cette compétence, elle va t'apporter un levier colossal. C'est un levier qui va te permettre de devenir une référence sur ton marché et donc de faire beaucoup plus d'argent. Et ce qui est beau, c'est qu'en plus de ça, ça va même te permettre d'avoir la femme de tes rêves, une aura naturelle, un cercle incroyable, enfin bref, tout ce dont tu peux rêver. Cette compétence, c'est l'intelligence sociale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de gens qui en ont conscience en France, même si c'est vrai qu'aux US, ça commence à se développer. Il y a de plus en plus de CEO qui travaillent là-dessus parce qu'ils ont compris que bah, ça leur donnait un avantage injuste. Bon, sinon, moi, c'est Mathieu Aîné, je travaille mon intelligence sociale depuis plus de 10 ans. J'ai eu un passé opérationnel qui m'a permis de l'appliquer sur le terrain. Et surtout, ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne sur cette thématique. Ne serait-ce que cette année, j'ai accompagné plus de 70 clients qui ont eu plus de 400 résultats. Tout est sur Insta. Bref, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser l'intelligence sociale et la psychologie opérationnelle sur les leviers les plus importants de ton business. On se retrouve sur la présentation. On va commencer avec le premier levier qui est le leadership. Alors du coup, un manque d'intelligence sociale sur cet aspect-là, ça va avoir pour conséquence des difficultés à inspirer, à fédérer autour d'une vision, un manque de stature et d'impact. Donc ça, évidemment, ça a des conséquences cruciales quand on doit gérer une équipe, quand on doit amener de la confiance, de la certitude pour qu'il y ait des gens qui nous suivent. Donc là, les leviers qu'on va ajouter, ça va être le travail du cadre. Ce que j'appelle le cadre, c'est la frame, c'est ta posture. Quand je dis posture, c'est pas uniquement sur le non-verbal, c'est aussi dans l'énergie. Et évidemment, de la perception. Quand je parle de perception, c'est pas simplement la façon dont les gens nous perçoivent, c'est la façon dont on perçoit le monde. Parce qu'il y a quelque chose que je dis souvent, c'est qu'en fait, la personne la plus charismatique, c'est pas la personne qui a eu telle ou telle technique, qui a forcément le plus confiance en elle, qui a forcément tel ou tel statut, tel ou tel montre. Non, c'est la personne qui a la perception de la réalité qui est la plus forte. Et évidemment, le storytelling, parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui a une belle légende personnelle, une légende qui inspire et qui donne envie qu'on suive. Et donc, ce que ça va avoir pour conséquence, c'est évidemment de l'unité, de la loyauté, une capacité à inspirer et une transformation de la viabilité du projet. Parce qu'en fait, on peut passer d'un projet où il y a qu'une seule personne qui s'épuise et qui le porte, c'est-à-dire toi, le CEO, à un projet où en fait chacun va y mettre du sien, même si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de chacun, parce qu'en fait, les gens vont croire en la vision future. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça m'a permis de créer des associations, d'avoir des liens avec des gens qui, de base, n'avaient aucune raison matérielle, financière de me suivre, mais qui m'ont quand même suivi parce qu'ils croyaient au projet. Et en fait, ça m'a donné un levier exceptionnel. Ensuite, on va avoir du coup le deuxième axe qui est le branding. Donc en fait, un manque d'intelligence sociale, ça va avoir pour conséquence un manque d'autorité, pas d'identification du marché, des avatars clients et surtout une marque noyée dans un océan rouge. Ça, c'est le gros problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui travaillent leur intelligence sociale. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec une communication qui est hyper lisse. On se retrouve avec des brandings qui en fait sont fades et donc il y a personne qui accroche finalement. Et donc, ce qu'on va rajouter, c'est un travail sur l'imaginaire collectif parce qu'il faut comprendre qu'on a des références collectives et que si on joue sur les bons leviers à ce niveau-là, eh bien en fait, ça va directement impacter les gens. Au-delà de ça, on va travailler sur l'adaptation des signaux par rapport à l'avatar parce qu'en fait, en fonction de la niche, en fonction de la personne à qui on s'adresse, on va avoir effectivement un avatar type. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les besoins sociaux de cet avatar, quel est son profil psychologique. Donc pour ça, on fait une APO, une analyse psychologique opérationnelle, pour comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse et donc comment lui parler au mieux, quel levier utiliser en premier, que ce soit dans la communication, dans le closing, etc. Et bah, les conséquences, c'est une image forte qu'on peut pas ignorer, statut de leader et de référence sur un marché. Parce qu'en fait, à la fin, c'est ce qu'on veut. Personne n'arrivera à me faire croire ici que ils veulent être ignorés, être en dehors, enfin être vraiment noyés dans la masse, etc. C'est pas l'objectif, d'accord? Ce qu'on veut, c'est vraiment porter le projet le plus loin possible. Ensuite, on va avoir l'axe de la communication. Donc un manque d'intelligence sociale, bah forcément, c'est une perte d'attention du marché, parce qu'en fait, dès que les gens vont tomber sur tes vidéos, ils vont pas regarder, ils vont pas accrocher, et surtout, bah, il y aura pas d'engagement, donc pas de leads, donc rien du tout. Et en fait, souvent, ça dépend vraiment de ça. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu vas changer ton axe de communication, comment tu vas mieux communiquer, comment tu vas améliorer cet aspect-là, eh bien, ça va avoir un impact
concret, direct sur la rétention des gens sur tes vidéos et surtout l'engagement. Évidemment, du coup, la confiance. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est une APO de l'avatar. Donc, c'est ce dont je parlais avant. Donc, une analyse psychologique opérationnelle pour comprendre vraiment à qui on s'adresse. Et surtout, on va essayer de comprendre chaque levier. OK? Parce que si je vois que, par exemple, mon avatar type, en fait, il a un besoin d'importance. Bon, bah, je sais que sa peur, c'est d'être ignoré, c'est de passer inaperçu, c'est que les gens se détournent de lui. Donc, en fait, je vais pouvoir jouer sur ces leviers-là. Alors que si je vois qu'il a un besoin, par exemple, d'acceptation, bon, bah là, ça sera différent. Je vais plus devoir jouer sur le fait que il doit mériter sa place dans la société, que sans ça, il sera jamais entouré des gens avec qui il veut être. Enfin bref, il y a plein de choses à faire justement vis-à-vis de ça. Et bah, les conséquences positives, c'est des contenus viraux engageants qui résonnent avec l'avatar. Ensuite, on va avoir la relation client. Donc le problème d'un manque d'intelligence sociale, c'est qu'on va avoir des clients frustrés, du refund, des mauvais avis, pas de bouche à oreille ni de bons résultats, et donc une mauvaise réputation. Et ça, en fait, la plupart des business, ils en pâtissent énormément parce que bah, si tu as très peu de résultats clients, qu'en plus il y a du refund, déjà ton image à toi c'est mauvais, et puis tu vas te sentir mal de devoir faire ça. Et en plus, au-delà de ça, bon, bah, tu vas te construire une mauvaise réputation et ça, c'est très compliqué de le rattraper parce que Internet n'oublie jamais, les choses vont finir par revenir tôt ou tard. Donc, faut absolument éviter ça. Donc, en fait, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va adapter le service à l'APO. Parce qu'en fait, si jamais on a un avatar, un prospect, un client du coup qui va avoir un besoin par exemple de d'acceptation, ben on sait que ce qui va créer de la rétention, ce qui va faire qu'il va se sentir compris, qui va performer dans le programme, c'est de créer ce sentiment-là autour de lui. Donc on va créer un cadre propice aux résultats et on va optimiser le parcours client par rapport à ça. Donc les conséquences, c'est des témoignages clients authentiques et hors normes. Pourquoi je dis hors normes? Parce que moi je sais que les témoignages clients que j'ai, ils sont exceptionnels. Ils le font avec leur trip. Tu sens pas qu'ils sont obligés de le faire. C'est sincère, ils sont heureux de le faire et en fait ça se ressent et c'est ce qui fait que bah forcément dès que je vais poster des témoignages ou autres, je vais avoir des leads qui vont venir parce que c'est logique en fait. Et évidemment une réputation stable et durable et un statut de référence. Closing, négociation, donc là bah, les conséquences c'est une perte de deal, taux de conversion bas, mauvaise perception de la valeur, les prospects ils ne se vendent pas. Donc tu dois tout le temps courir après les gens dans les appels, il y a beaucoup de friction, les appels de closing sont pas agréables. Donc, ce qu'on peut faire, c'est améliorer le cadre, donc la frame, on y revient, mise en place de l'APO en instantané. Donc, c'est-à-dire que là, on va pas faire une analyse sur le long terme, on va faire en fait une analyse instantanée par rapport aux signaux qu'on va observer, que ce soit dans le verbal ou dans le non-verbal, on va pouvoir en déduire quel est l'axe à prendre dans un appel de closing. Parce que, par exemple, si on voit que la personne, elle a un besoin d'importance, et qu'en fait on met en avant l'aspect communautaire, le fait que la personne ne sera pas toute seule, etc. En fait, elle s'en fout. Donc ça va être creux, ça va résonner vide, et en fait ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment s'adapter. Et évidemment des techniques d'influence. Donc que ce soit tout ce qui va être lié à la PNL, tout ce qui va être lié à l'hypnose conversationnelle, etc. Ou même bah, simplement des techniques de double aveugle ou autre. Bref, on va avoir plein de techniques d'influence qu'on va pouvoir ajouter dans un appel pour faciliter le closing à la fin. Et donc, les conséquences, c'est une transmission de certitude, des interactions chirurgicales, c'est-à-dire qu'on va pas perdre de temps avec du superflu, on sait directement où aller, sur quoi taper. Donc, en fait, on a des appels qui sont plus condensés, plus courts et plus efficaces. Une autorité naturelle, évidemment, et le prospect se vend et non l'inverse. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, en fait. Et c'est censé être logique. Le networking, très important. Donc, conséquence d'un manque d'intelligence sociale, opportunité manquée, mauvaise impression, isolement, parce que bah tu te retrouves dans des événements, tu sais pas trop comment connecter avec les gens, comment parler avec eux. Résultat, bon bah soit tu passes inaperçu, soit les gens quand ils te voient, ils t'oublient ou alors ils se disent ouais bon, je sais pas trop quoi penser de ce mec, je le sens bizarre. Malheureusement, parce que t'as pas su créer les bons signaux, vraiment interagir et donc évidemment tu loupes aussi des opportunités parce que potentiellement que tu avais des rencontres à faire avec des gens qui auraient pu accélérer tel ou tel truc dans ton business, simplement des clients ou autres, mais ça, tu le sauras jamais parce que malheureusement, tu n'avais pas les skills à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Une construction de rapport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, comment est-ce qu'on met en place une stratégie pour créer des liens très rapidement avec la personne sans rentrer dans les clichés, sans rentrer dans du networking de base bidon à la LinkedIn où en fait c'est pas du tout naturel. Et surtout comment on change aussi la perception de la réalité. On y revient, c'est ça le plus important finalement. Donc c'est un travail mental à faire. Et ensuite le non-verbal parce que c'est ce qui va beaucoup jouer dans des événements de networking où en fait tu vas pas forcément approfondir les liens parce que t'as pas forcément le temps et que c'est plus intéressant dans ces moments-là de faire plutôt du volume et de recontacter les gens derrière. Bah, à ce moment-là, le non-verbal, il va être primordial. Parce qu'en fait, ça va être quasiment que des premières impressions à chaque fois.
Et donc les conséquences, c'est des contacts puissants, des opportunités, des clients en prospection physique du coup, et une réputation forte basée sur le réel. Moi, je sais que tous les gens que j'ai rencontrés en réel qui étaient intéressés par mes services, bah, s'en est suivi des collaborations et des collaborations hyper intéressantes. Parce que les gens, ils ont confiance, ils t'ont vu, ils t'ont rencontré, ils savent que il y a de la certitude, il y a quelque chose, il y a du backup en fait. Ensuite, on va avoir la prise de parole, très important. Conséquence, donc peu de charisme, baisse de la valeur perçue, perte d'attention. Ça, c'est un truc qui est terrible. J'ai déjà vu des mecs, malheureusement, bon, je citerai pas les blazes, mais j'ai vu des mecs faire des conférences pour présenter leur parcours ou leurs produits ou autres, et en fait manquer réellement de charisme et d'éloquence à l'oral. Et en fait, ça a vraiment baissé toute la valeur perçue déjà de un de leur offre et de deux de leur personne. Et ça, c'est assez dur. Et c'est pas une perception personnelle, hein, c'est-à-dire que c'est des choses que j'ai entendues, c'est des échos que j'ai reçus, que j'ai eu après, parce que bah effectivement tu te dis bah c'est dommage, cette personne sur les réseaux elle est éloquente et tout, et puis dès qu'elle passe à l'oral, je m'ennuie, je suis gêné pour elle carrément. Donc ça c'est assez dur, et c'est des trucs que j'ai pu voir. Donc évidemment faut faire un travail d'éloquence, d'articulation, de structure, d'émotion, et encore une fois de cadre. Ça va avoir pour conséquence un impact puissant, un fort potentiel de conversion, parce que si tu présentes bien ton offre à l'oral en plus, c'est du one to many, mais fois 10 000, parce qu'en fait là, on parle pas d'un webinaire ou d'une conférence, on parle d'un impact réel qui est fort. Et ça, souvent, ça fait vraiment la différence. Et donc, une impression dans l'imaginaire collectif, parce qu'en fait, les gens, ils vont s'en rappeler de tes prises de parole, et ça va vraiment les marquer. Donc, c'est tout pour les leviers. Si tu veux ajouter ces compétences, cette intelligence sociale et la psychologie opérationnelle à ton business pour devenir une référence sur ton marché, je te laisse réserver ton appel en cliquant sur le lien dans la description. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi, de voir si déjà c'est pertinent qu'on avance ensemble, mais surtout de faire un bilan, de faire le point, de voir ce qui est pertinent dans ta situation, et surtout quel serait le plan d'action idéal pour toi. Quoi qu'il en soit, je te laisse réserver et on se dit à la prochaine.